Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Hello et bienvenue à nouveau sur ce nouveau format court de podcast. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors on va parler du brossage de nos chats. Un truc encore un peu compliqué parce que sur le marché il y a plein de brosses, de peignes. On ne sait pas trop quoi choisir. Moi-même je t'avoue en avoir essayé plein, que ce soit pour mes chats ou pour notre chien. Ça a toujours été un peu compliqué de s'y retrouver, mais j'ai demandé conseil à une super toiletteuse qui est sur Tours. Si jamais tu es dans le coin à Tours, je te la conseille vivement. C'est Alexandra du salon Newtons qui pourra tout à fait prendre en charge ton petit chat et s'occuper, voilà, s'il y a des petits soucis de bourre ou s'il y a d'autres soucis en lien avec son pelage, vraiment, elle le mettra en avant et fera ressortir vraiment toute sa beauté. Je regrette de ne pas y être passée avec Wendy quand j'y étais, mais je sais que voilà, les chats à poils très longs, ça demande effectivement un brossage déjà qui va être journalier. Alors, pour notre sujet d'aujourd'hui, donc le brossage, alors c'est vrai que en magasin, on peut retrouver différents types de brosses. Il y a les petites brosses effectivement avec les espèces de petites aiguilles et puis au bout, on a une petite boule qui va permettre un peu d'adoucir la chose quand on va brosser le chat. Ça peut être efficace. Moi, j'aime bien avoir en général deux types de brosses. On va dire une brosse, par exemple, pour faire quelque chose de grossièrement, pour donner un petit peu cet effet fluffy, pourquoi pas. Et un autre, on va dire plutôt un peigne, qui va apporter, on va dire, plus de précision pour certaines choses. Alors, autre brosse qu'on peut trouver en tout cas, il va y avoir justement ce système de brosse mais avec des petites aiguilles, des petits picots. Alors celle-là moi je la conseille pas du tout parce que déjà c'est pas très agréable et selon les personnes malheureusement on va avoir tendance à appuyer plus ou moins fortement et ça peut être super désagréable pour l'animal. Vraiment, je t'invite à faire un essai sur ton bras avec cette brosse-là. Tu vas voir que c'est pas du tout agréable. T'as l'impression de te faire griffer, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment tester sur soi-même, en fait, tout bêtement, le peigne ou la brosse, voir un peu l'effet que ça a. Et voilà, ça permettra de se faire un peu une idée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme brosse? Donc voilà, celle avec les petites boules, celle en format aiguille. Il y a le fameux petit peigne aussi avec un manche Furminator. Ça doit parler à certaines personnes. Il y a un bon manche en fait où on peut avoir une bonne poignée pour l'attraper. Il y a un petit bouton où on appuie dessus et une fois qu'on l'a peigné, effectivement ça récupère les poils. On va dire que les espaces entre chaque dent sont assez resserrés et donc voilà, Alexandra ne me conseillait pas du tout cette brosse là parce qu'elle a tendance apparemment à arracher carrément les poils mais à retirer le bulbe avec. Donc finalement c'est efficace, mais on va se retrouver à faire des zones un peu trouées à notre chat si on insiste un peu trop avec ce peigne-là. Donc pareil, moi je ne le conseille pas du tout. Après, si c'est utilisé peut-être ponctuellement et correctement, peut-être que ça peut passer, mais voilà, moi c'est pas le type de peigne que je vais mettre en avant. Après, pourquoi pas, certains vont pouvoir utiliser des peignes pour humains. Tout bêtement, l'espèce de peigne moitié-moitié avec les dents plus resserrées d'un côté, plus espacées de l'autre. Ça, pourquoi pas, le bout est doux, donc je pense que ça peut faire l'affaire en tout cas. En tout cas, il va falloir partir de ce qu'elle m'a conseillé déjà, et de moi de ce que j'ai vu aussi, sur un peigne. Avec effectivement ces fameuses dents resserrées et effectivement faire un brossage fréquent. Si le chat a les poils très très longs, eh ben on va essayer de le peigner un peu tous les jours, voilà, comme un petit rituel, passer un petit coup. Si jamais le brossage ça se passe pas bien avec le chat,
ou le peignage, comment on peut appeler ça finalement, vu que du coup on ne doit pas trop utiliser de brosse, si ça se passe pas bien, faire une désensibilisation, ça existe. Et ça se voit avec un comportementaliste félin. Donc, si toi tu rencontres un souci à ce niveau-là, je peux tout à fait t'aider là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, ça va être tout simplement de voir un toiletteur. Si tu vois que ton chat fait trop de bourre, si toi tu n'arrives pas à l'enlever avec un rasoir électrique, on va dire, à la maison directement, il en existe en fait des spéciaux pour animaux. Donc tu peux toi-même t'en occuper et le faire si tu n'as pas peur, si tu le fais correctement, si tu t'en sors bien. Sinon, tu peux vraiment déléguer cette tâche-là à un toiletteur qui va t'aider. Effectivement, il ne faut pas hésiter à bien te renseigner, bien choisir le toiletteur en amont parce que c'est comme dans tous les métiers, il y a forcément de tout et n'importe quoi. Et il faut trouver quelqu'un qui a une approche très très douce avec les chats, vraiment qui va réussir à les apaiser et qui se prendra peut-être le temps. Peut-être que tu vois, au premier rendez-vous, vous allez peut-être pas tout faire d'un coup, histoire de pas traumatiser ton chat. Ça va peut-être être décortiqué étape par étape. Déjà, pour qu'il découvre un peu le salon, pour qu'il découvre la personne. Voilà, faire de façon progressive, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ça me fait penser, moi je l'ai à la maison, je l'utilise très rarement. Ça va plus être un accessoire, pourquoi pas, de massage. Ça va être un gant. Tu l'as peut-être vu passer, un gant noir où tu as le tissu au-dessus. Et en dessous, c'est un espèce de silicone avec des petits picots arrondis. Pareil, c'est vraiment très doux, ça griffe pas. Un espèce de truc en plastique. Et en fait, quand tu vas passer la main sur le dos de l'animal ou sur les flancs, en fait, ça va récupérer les poils et ça va les accrocher dessus. Ça peut être pas mal. Ça va pas faire un brossage parfait. Donc moi, c'est pareil. Je trouve que ça fait plus outil de massage, pourquoi pas, certains chats aiment bien. Donc ça peut être un outil qu'on a de côté un petit peu pour le fun comme ça. Mais ça va pas être, tu vas pas travailler avec ça comme faire un truc de qualité et de précision. Sinon, je pense qu'il existe plein d'autres systèmes de brosses, mais ça c'est vraiment ceux qu'on voit le plus en magasin en tout cas. Et du coup, ne pas partir là-dessus forcément, mais d'opter pour un peigne simple. Une cliente m'a demandé récemment si il n'existait pas un peigne, une brosse un peu magique qui permettait de, quand on brosse l'animal, il n'y ait pas les poils qui s'envolent partout et que vraiment tout reste accroché sur l'objet. Ça, je t'avoue que j'en ai pas trouvé. À mon avis, ça n'existe pas, malheureusement. J'ai demandé à Alexandra, qui elle non plus ne trouve pas de choses qui pourraient le faire. Alors si toi tu connais quelque chose un peu dans ce système-là, pourquoi pas? Envoie-moi un petit email, ça peut être intéressant. J'aime bien apprendre toujours de nouvelles choses, donc ça peut être sympa. J'ai pas encore testé tous les objets du monde qui existent, vu qu'il y a tout le temps plein de nouveautés qui sortent. Mais je sais qu'il y avait eu de la demande là-dessus. Mais à mon sens, j'ai rien. J'ai rien là-dessus. En tout cas, pour aujourd'hui, ça va être d'utiliser un petit peigne pour toiletter son chat. Les bains toutes les semaines ou tous les mois, c'est pareil, on va oublier. C'est pas forcément nécessaire. Un bain par an, grand maximum, à mon avis, ça suffit. Ça va vraiment dépendre de l'état de ton chat. Ça, pareil, à voir avec un toiletteur expérimenté. Moi, je ne donnerai pas plus d'infos pour pas dire de bêtises. Et parce que moi, mon domaine, c'est surtout le comportement. Mais c'est des petits soins, des petites choses qu'on va faire au quotidien pour notre chat. Donc, c'est bien de le savoir. Pour tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est alopécie, etc., j'en parlerai dans un prochain épisode. Donc ça concerne aussi le pelage, mais là on est sur le brossage, vraiment sur le choix de l'objet. Donc je ne vais pas en parler en détail, mais ce sera un prochain sujet qui est très très intéressant à voir aussi. Donc on se tient au courant. Si tu as des idées, des sujets, quelque chose qui te tient à cœur ou un problème, n'hésite pas à m'envoyer un petit email. Tu trouveras le lien dans la description. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir
toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.